Bonjour à tous. Je vais parler ce matin du pourquoi certains blancs détestent les noirs. Nous avons vu et entendu, lu même dans les livres, combien de fois les blancs ont maltraité les noirs, tué des noirs. Mais on ne savait pas exactement quelle était la véritable raison. Mais comme le Seigneur a dit que tout ce qui est caché sera dévoilé. La Bible le dit, tout ce qui est caché sera dévoilé. Voilà pourquoi il permet que dans ces temps, qui sont les derniers temps, nos yeux s'ouvrent sur plusieurs choses. Premièrement, sur le fait que nous les Noirs, nous sommes le peuple choisi du Seigneur. Ah oui, ça vous choque peut-être, mais c'est ça qui est la stricte vérité. Quand tu lis la Bible, tu vois que dans la Bible, le Seigneur dit il a choisi un peuple. Le peuple juif, les Hébreux. Il ne s'agit pas des blancs, il s'agit de l'homme noir. Parce que je vais te dire ce matin que Abraham, Isaac et Jacob étaient des noirs. Moïse était noir. Adam et Ève étaient noirs. Donc, c'est un peuple que le Seigneur a choisi depuis des milliers d'années. Les Blancs sont venus après. Parce que ce sont les Noirs qui ont fait des Blancs. Il est prouvé scientifiquement qu'aucun Blanc ne peut faire un enfant noir. Mais c'est un Noir qui peut faire un enfant blanc. C'est prouvé scientifiquement. Et il est encore prouvé que la peau blanche a un problème. Donc, je vais vous choquer pour ceux qui ne savent pas encore que le Seigneur était noir. Quand nous lisons les Écritures présentent le Seigneur, c'est-à-dire le fils de Tata Nzambe, comme étant un homme parfait. Tout ce qui était en lui était parfait. Ce qui veut dire par là que le Seigneur n'est pas venu sur terre avec une peau malade, une peau qui manque de mélanine. Bref, c'est nous, les Noirs, le peuple que le Seigneur a choisi, les Bantous, plus précisément. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte que les Blancs, certains Blancs, pas tous, certains Blancs nous détestent? Parce qu'ils sont premièrement conscients d'une chose, que c'est nous le véritable peuple que le Seigneur a choisi. C'est comme un père qui a 2 enfants. Lisons un peu l'exemple de Jacob et Ésaü. Le père aimait plus Ésaü que Jacob. Et la mère, c'était le contraire. La mère aimait plus Jacob qu'Ésaü. Le père avait ses raisons. Il savait pourquoi il aimait Ésaü. Peut-être parce que pour lui, c'est Ésaü qui était le premier fils. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Après, Ésaü
ne s'entendait plus avec Jacob. Il cherchait même à tuer Jacob. C'est lui-même qui a vendu le droit de naissance et c'est lui maintenant qui cherche aussi les problèmes à l'autre parce que c'est l'autre qui a pris les bénédictions à sa place. Alors que lui-même, il avait tout vendu. Tout à cause d'un plat, de lentilles. Il en est de même pour les blancs qui n'aiment pas les noirs. Ils sont conscients que le Seigneur a fait son choix. Mais eux, ils se battent à occuper la place que le Seigneur a donnée à son peuple. Voilà pourquoi ils sont venus ici en Afrique. Ils sont venus, ils ont détruit toutes les preuves. Ils se sont partagés l'Afrique en déplaçant les pays, en changeant les noms des pays. Ils ont fait vraiment un nettoyage total. Ils ont pris les Écritures que le Seigneur avait données à son peuple. Ils se sont accaparés de ça. Ils ont pris la parole écrite par les prophètes de Tata Nzambe pour son peuple. Ils se sont accaparés de ça. Et ils ont créé un faux peuple. Ils ont créé un faux pays, un faux peuple. Ils l'ont attribué le nom que le Seigneur nous a donné. C'est-à-dire notre nom à nous. Les Juifs, les Hébreux, ils ont pris ce nom-là. Donc pour eux, ils s'auto-proclament depuis des années peuple du Seigneur. Or, ils ne sont pas le peuple du Seigneur, c'est nous le peuple du Seigneur. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle pour toi. Tu dois savoir que tu fais partie du peuple du Seigneur. Mais maintenant, ça c'est la première chose, la jalousie. La jalousie anime leur cœur parce qu'ils veulent prendre notre place. Ils veulent que le Seigneur nous rejette. Mais que eux, ils prennent notre place, la place du peuple du Seigneur. Quand vous lisez dans Apocalypse, le Seigneur parle d'eux. Dans le livre d'Apocalypse, je vais lire dans Apocalypse 2. À partir du verset 2. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui disent apôtres, mais ne le sont pas. Oui. On va aussi lire le Apocalypse 3. Apocalypse 3 dit: voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ces menteurs qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas une invention, on n'invente rien. C'est la Bible qui le dit. Ceux qui se prétendent juifs, est-ce qu'il y a d'autres peuples qui se prétendent juifs? Si ce n'est que ceux qui sont en Israël, dans le faux Israël, là, qui disent qu'ils sont juifs. Mais le Seigneur nous dit, aujourd'hui, il nous a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux de beaucoup d'Africains pour qu'on sache que c'est nous le peuple du Seigneur. Mais maintenant, comme ils sont conscients de ça depuis des milliers d'années, ils sont conscients de ça.
Ils sont conscients de ça depuis des centaines d'années. Voilà pourquoi ils s'acharnent sur le peuple noir, le peuple du Seigneur. Ça fait d'abord l'une des causes. C'est la première cause. La deuxième cause, c'est parce que ils ont déjà parlé avec le Seigneur. Ils ont dit au Seigneur, il faut que tu rejettes ton peuple. Et le Seigneur a refusé. Le Seigneur leur a donné une condition. Je vais lire cette condition. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Dans le livre de Jérémie 31, on va lire la Bible. Que dit la parole du Seigneur? Jérémie 31, verset 37. Je lis la parole du Seigneur. Voici ce que déclare le Seigneur. Si quelqu'un parvient à mesurer la hauteur du ciel, et s'il réussit à explorer les profondeurs de la terre, alors je rejetterai l'ensemble des Israélites à cause du mal qu'ils ont commis. Ce verset est clair. Si le Seigneur parle comme ça, c'est parce que les gens ont dit au Seigneur, ont demandé au Seigneur de rejeter son peuple, de rejeter les Israélites, les vrais, pas les faux. Mais le Seigneur leur a donné une condition. Et cette condition-là, ils n'arrivent pas, ils ne peuvent même pas mesurer, ils ne peuvent pas mesurer la hauteur du ciel. Ils ne peuvent pas mesurer les profondeurs, explorer les profondeurs de la terre, comme le Seigneur leur a demandé. Ils ne peuvent pas, ils vont tout faire. Lorsque j'avais découvert ce verset, l'Esprit du Seigneur m'a amené à comprendre pourquoi ces gens-là cherchent à aller dans la lune. Soi-disant, ils cherchent à aller dans la lune, dans les autres planètes. Ils créent même des appareils pour chercher à savoir ce qui se passe dans le ciel. Et ils mentent aux gens alors qu'ils cherchent à mesurer la hauteur du ciel. Et ils creusent aussi. Ils creusent le sol. Ils mentent, ils donnent d'autres raisons aux gens alors qu'ils sont en train de chercher à mesurer, à explorer les profondeurs de la terre. Ce qu'ils ne vont jamais réussir. Ils vont tous mourir, d'autres vont naître. Ils ne vont jamais réussir à le faire. Une manière que le Seigneur leur dit simplement que je n'abandonnerai jamais mon peuple. Même si mon peuple commet des péchés, même si mon peuple commet les iniquités, il y a toujours une grâce pour ce peuple-là. Tout ce que le Seigneur demande à son peuple, c'est de se repentir, de changer. Il est bien vrai qu'on souffre. On est dans la pauvreté. On vit la misère. On nous tue. Pour des raisons stupides, bêtes. Cela est vrai. Mais si nous détournons des mauvaises voies, écoutez bien, vous pouvez faire tout le bruit que vous faites là. Tous ceux qui veulent un changement en Afrique, si tous ceux qui sont du peuple du Seigneur revient
à l'observation des lois du Seigneur. Si nous tous, on se répand sincèrement, le Seigneur va agir en notre faveur. Il agira en notre faveur. Il va nous exaucer. Il y a eu un verset qui dit, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Nous voulons un changement en Afrique. Nous tous, nous désirons ce changement. Mais nous devons comprendre une chose. Si ces blancs-là, qui nous détestent tant, sont animés d'une grande jalousie, c'est parce que le Seigneur nous aime tant. Le Seigneur nous a choisis depuis des milliers d'années. Il nous a choisis, nous. Mais il veut qu'on change de comportement. C'est ce qu'il désire. Il le désire ardemment. C'est comme un père. Un père qui a mis au monde des enfants. Prenons un peu l'exemple, un père qui fait 5 enfants. Et parmi les 5 enfants, il n'y en a qu'un seul qui écoute le père, qui obéit. Mais les autres vivent dans le désordre. Celui-là est braqueur, escroc. La fille se prostitue de gauche à droite. Mais le père a honte même de dire dehors que ça c'est mon enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant ne suit pas la voie qu'il montre. Mais il l'aime toujours. Il tient toujours à son enfant. La preuve en est que s'il voit quelqu'un qui veut tuer son enfant, il va se battre pour cet enfant. Malgré que l'enfant est un délinquant, il va toujours défendre son enfant pour le garder en vie. C'est la même chose que le Seigneur fait avec nous. Le Seigneur nous aime tant. Aussi longtemps que nous serons son peuple, ces blancs-là ne nous laisseront pas en paix. Nous cherchons la paix. Nous voulons la paix dans notre continent, dans l'Afrique. Nous voulons la paix. Dans nos pays, nous voulons la paix. Mais nous oublions une chose. Une chose, la seule chose qui peut faire en sorte qu'il y ait la paix, qu'il y ait le rétablissement de toutes choses dans notre continent, dans notre pays, ce n'est que la mise en pratique de la parole du Seigneur. Tant qu'un désordre fou est installé dans notre continent, dans notre pays, on vivra toujours et toujours cette pauvreté, cette vie de misère. On est riche en sous-sol, mais nous ne jouissons pas de cette richesse. Ce sont ces blancs qui jouissent de toutes nos richesses. Il est encore temps de changer. Il est encore temps de changer. Il faut que nous puissions être un. Que nous puissions revenir sur le droit chemin. Afin de fléchir nos genoux. Pour que le Seigneur nous exauce. Pour que le Seigneur nous exauce. Qu'il nous fasse sortir de cette situation. Il n'y a que lui. Vous pouvez utiliser toute votre intelligence, toutes vos connaissances, toutes vos sagesses. Laissez-moi vous dire une chose. Là où s'arrête
La sagesse de l'homme, c'est là où commence la sagesse du Seigneur. C'est là où commence la sagesse de Tata Nzambe. Et pendant des années, il demande à ce que son peuple, c'est-à-dire nous, les Noirs, les Africains, les Bantous, on puisse revenir à l'observation de sa parole. Je parle des 10 commandements et les lois de Moïse. Il n'y a rien qu'il faut mettre de côté. Tout est valable. Tout est valable jusqu'à aujourd'hui. Tout est valable. Il n'y a aucune parole qu'il faut enlever. Dans 2 Chroniques, qu'est-ce qui est écrit dans le livre des Chroniques? Je vais lire 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7. Deux Chroniques 7, à partir du verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit dans sa parole, si alors mon peuple, le peuple à qui j'ai donné mon nom, s'humilie, prie. Si les Israélites me cherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi dans le ciel, je serai attentif. Je pardonnerai leurs péchés. Je rétablirai la prospérité de leur pays. Dès maintenant, j'ouvre mes yeux, je serai attentif à toute prière qu'on m'adressera dans ce temple. Je l'ai choisi, je l'ai consacré en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. C'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit à son peuple qui invoque son nom, pas Jésus, pas Dieu. Je n'ai pas parlé de Jésus. Jésus n'est pas son nom. Dieu n'est pas son nom. Nous, on connaît Tata Nzambe, Zambi, Nyambi, Zame. C'est ce qu'on connaît. C'est le nom que le Seigneur nous a donné. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Le nom Dieu. Nos ancêtres ne connaissaient pas le nom Jésus. C'est le nom Zambe, Zam, Zembi, Nyembi, Zambi que nos ancêtres ont connu. Et c'est à ce nom qu'il faut revenir aussi. La Bible dit que si son peuple, sur qui est invoqué son nom, s'humilie, s'il change de voie, il s'humilie, il change de conduite, le Seigneur va écouter leur prière. Il va pardonner premièrement tout le mal que nous faisons. Il va nous pardonner. Il est prêt à tout. Il est prêt à nous pardonner. Si on recherche maintenant sa face, chercher la face du Seigneur, c'est quoi? C'est quoi chercher la face du Seigneur? C'est chercher à connaître ce que le Seigneur apprécie et ce qu'il n'apprécie pas. C'est comme dans un couple. Dans un couple, si la femme ne connaît pas bien le mari, il y aura des dégâts. Il faut connaître les pensées de ton mari. Il faut connaître les pensées de ton mari. Tu dois connaître ce que ton mari n'aime pas, ce qu'il aime. Même les enfants, pareil, c'est pareil.
Si un enfant vient habiter avec vous, au départ, vous allez comprendre que ce n'est pas votre enfant. Mais si à la longue, il ne fait pas ce que le père demande, il ne cherche pas même pas à connaître ce que le père de famille apprécie ou ce qu'il n'apprécie pas, il vit comme il veut. Ils ne seront jamais en accord. Le père de famille ne va pas l'apprécier. Donc, on doit chercher la face du Seigneur. Et la face du Seigneur n'est rien d'autre que les commandements du Seigneur, les lois de l'Éternel. On cherche le Seigneur où? C'est dans les lois du Seigneur qu'on les cherche. Il faut tout se battre à mettre les lois du Seigneur, les lois de Moïse en pratique. Tu veux plaire au Seigneur, c'est ça. C'est ça. Dans certaines vidéos, j'ai lu la référence biblique qui prouve que les hommes iront vers le Seigneur, lui dire que Seigneur, on a fait ceci, on a fait cela. On a même chassé les démons en ton nom. Vous pensez que c'est quelqu'un qui vivait dans le désordre qui peut aller se justifier devant le Seigneur? Non. Ce sont des gens qui pensaient être sur le droit chemin, mais qui étaient vraiment éloignés du Seigneur. Ils ne pratiquaient pas les lois du Seigneur, les lois de Moïse. Ils ne respectaient pas le samba de l'Éternel. Et aussi longtemps qu'on sera dans cette situation, les Blancs vont toujours nous écraser. On va toujours vivre des situations compliquées. Là maintenant, le Seigneur nous tend la main. C'est le moment où nous devons sortir de cette situation. Il faut revenir à l'adoration véritable de Tata Nzambe. Il faut revenir à la mise en pratique des lois du Seigneur pour qu'on soit victorieux contre ces personnes, contre ces gens qui ne nous aiment pas, qui nous tuent chaque jour. Il faut que nous revenions à l'observation de la parole du Seigneur, des lois du Seigneur, du jour du Seigneur. C'est le seul signe que le Seigneur donne à son peuple. Et ce signe-là est comme une protection pour son peuple. Comme un bouclier pour son peuple. Le jour du Seigneur, le samba, le 7e jour du Seigneur, il faut l'honorer. Et il faut repartir dans l'observation des lois du Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur va se charger de toutes ces personnes qui ne veulent pas du bien de son peuple. Toutes ces personnes qui veulent finir son peuple en les tuant. C'est tout ce que je peux dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez compris. À la prochaine.